Après plus de 18 ans dans un grand groupe, il était temps pour moi de tourner une nouvelle page. De plus, j'étais très attiré par le monde de l'innovation et je me disais que pour mettre en place nos idées, notre vision, il était peut-être plus adéquate de passer par l'organisation Startup qui permet d'avoir une production en mode agile. C'était une première source de motivation. La seconde a été clairement de faire un système qui s'adressait à tous les acteurs de la chaîne logistique et pas seulement à un. Donc nous avons décidé de partir sur ce modèle de start-up en 2019. Je suis Alexandre Cour, j'ai 46 ans et comme je l'ai dit, j'ai passé plus de 18 ans dans l'industrie du shipping. Notre vision avec Shipzer était de créer la première plateforme collaborative pour les opérateurs et les utilisateurs de l'Inland Service. L'Inland Service, qu'est-ce que c'est? L'Inland Service, ce sont les dépôts dans lesquels sont stockés les conteneurs entre la phase d'import et la phase d'export. Ce sont en réalité des parkings dans lesquels les conteneurs sont stockés puis mis à disposition des différents utilisateurs. Avec Samy, nous partageons une vision commune qui est que l'adoption passe par un système qui est facile à utiliser et transparent pour les différentes parties. Nous avons donc mis notre savoir et notre expérience au service de cette vision. Les impacts sont multiples, mais pour citer les trois principaux, le premier est la gestion des flottes de conteneurs. En digitalisant les dépôts de l'Inland Service, nous donnons une transparence et une standardisation à tous les opérateurs. Le second point est la décarbonation, puisque en proposant une solution qui s'éloigne du tout email, tous les opérateurs communiquent par email. Aujourd'hui, ils peuvent communiquer à travers la plateforme et des API. Ça permet d'aider tous les opérateurs à atteindre l'objectif de zéro carbone dans l'industrie. Et le troisième point très important est la décongestion des terminaux portuaires, puisque nous allons standardiser les processus de gestion des flottes de conteneurs vides. Les conteneurs vont pouvoir être plus fluides dans la supply chain et donc permettre aux terminaux portuaires de se décongestionner. Nous voyons cet exemple aux États-Unis où nous avons un client qui ne fait que ce type de process, qui permet au terminal de Los Angeles de sortir les conteneurs le plus rapidement possible du port et permettre les opérations des navires. Notre principale innovation est d'apporter le meilleur de la technologie, le meilleur du digital aux entrepôts à moindre coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pris le meilleur des technologies, on a standardisé l'ensemble des processus et des interactions entre les différents acteurs dans une plateforme où tout le monde puisse se connecter en plug and play sans passer par des processus d'intégration extrêmement lourds. C'est notre principale innovation et notre principale force aujourd'hui. Alors, le premier accomplissement majeur, c'est d'être passé d'une idée sur le papier à un produit qui est acheté par des clients. Nous en sommes extrêmement fiers. Nous gérons aujourd'hui plus de 35 000 conteneurs par an et nous sommes passés de 3 utilisateurs à plus de 30. Ça, c'est notre premier accomplissement. D'avoir également pu mettre de nouveaux produits en ligne. Depuis le mois de mai, nous avons mis 3 nouveaux produits en ligne qui accélère l'interactivité du produit sur l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique est aussi un accomplissement. Donc nous sommes très contents de cela. The Box, c'était un chemin naturel pour nous. C'est l'incubateur référence dans le domaine de la logtech. Donc c'est le sujet que nous abordons et nous avions besoin aussi de pouvoir interagir avec des grands groupes et son programme très particulier d'interaction avec ses partenaires permet de réaliser cet objectif. Nous sommes extrêmement contents d'avoir plusieurs interactions extrêmement positives avec certains partenaires de The Box aujourd'hui. Dynamique.